d'Ivoire, une proposition de loi pour la polygamie optionnelle suscite un débat sociétal. La Ligue ivoirienne des droits des femmes, l'Association ivoirienne pour le droit des femmes, accompagnée de l'ex-ministre de la Femme et de la Famille, Constance Yahi, s'insurge formellement contre une proposition de loi portant sur la légalisation de la polygamie optionnelle introduite par le député Sangaré Yacouba qui serait actuellement sur le bureau du président de l'Assemblée nationale en entendant les procédures d'usage en la matière. Les militantes des organisations féminines voient dans ce projet un affaiblissement de la condition féminine. Elles dénoncent également un risque de régression de l'arsenal juridique ivoirien. Aujourd'hui, la Ligue des droits des femmes et l'Association des droits des femmes et quelques personnalités de la société civile mettent en garde ce genre de démarche. Si c'est pour nous distraire ou pour nous rabaisser, nous mettons en garde. Mais s'il se trouvait que l'État prendrait ça au mot, les femmes ivoiriennes vont prendre leurs responsabilités. Il y a tellement de choses à faire avant d'en arriver à des phases fatidiques. Il faut déjà poursuivre la Côte d'Ivoire devant le comité sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Nous en avons les moyens, nous en avons les capacités. Si l'État de Côte d'Ivoire peut le faire, ben tant mieux. Il faut poursuivre la Côte d'Ivoire pour le non-respect de ses engagements. Et c'est par rapport à cette convention que la Côte d'Ivoire, 3 ans après, a voté la loi contre l'excision. À moins qu'il ne s'agisse de plaisanteries de fort mauvais goût ou d'un ballon de sel, on est en droit de se demander si les propositions que nous avons entendues de la bouche de notre parlementaire ont juste pour objet de diviser notre pays, de fragiliser la communauté nationale, ou tout simplement de faire régresser notre arsenal juridique et les droits des femmes. Face à une telle prise de position, le député de Bokanda, l'honorable Kwame Kofi Antanaz, dit le contraire avec les preuves de ses affirmations. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la polygamie a existé en Côte d'Ivoire, donc ce n'est pas nouveau. Lorsque nous sortions du régime colonial au régime de l'État indépendant de Côte d'Ivoire, tous les parents qui étaient mariés à plusieurs femmes en concubinage notoire, la loi numéro 64, 375, 17 octobre 1964, relative au mariage, a prévu, dans ces dispositions transitoires, pendant une période de 7 ans, allant de 1964 à 1971, de régulariser la situation de nos parents qui étaient en situation de concubinage polygamique. De ce fait, beaucoup de nos parents à cette époque ont pu déclarer, ont pu régulariser toutes leurs femmes. Donc la polygamie n'est pas un régime nouveau en Côte d'Ivoire. La polygamie a déjà existé en Côte d'Ivoire. Cette loi de 1964 n'avait prévu seulement que la communauté de biens. Et la femme ne pouvait pas avoir une profession séparée de celle de son époux. Il a fallu la modification de 1983, la loi numéro 83-800 du 2 août 1983, qui a institué l'option de la séparation des biens et a apporté l'émancipation de la femme. La nouvelle loi de 2019, loi numéro 2019, 570, du 26 juin 2019, a aussi apporté quelque chose, en ce que cette loi a fait de l'épouse ou de l'époux une héritière ou un héritier de son conjoint, pour un quart. Donc vous voyez que notre loi de 64 à 2019 a évolué. Dans l'espérance que sa requête trouvera une réponse favorable auprès de ses condisciples, il a révélé que légaliser la polygamie serait le résultat d'une juste appréciation de la réalité sociale qui nous fera sortir d'une hypocrisie généralisée. Cette proposition de loi, vous l'avez bien dit, vient 58 ans après l'adoption de la loi sur la monogamie. Alors, les lois doivent être évaluées. Ça, c'est aussi le rôle du législateur d'évaluer l'efficacité des lois. 58 ans après l'introduction de la loi de 1964, qui impose la monogamie à notre société, le constat est clair. Ça n'a jamais fonctionné, cette loi. La loi sur la monogamie est constamment violée au vu et au su de tout le monde. Parce que la polygamie existe partout en Côte d'Ivoire. Ça est dans toutes les régions, ça est dans toutes les couches sociales, ça est dans toutes les ethnies, ça est dans toutes les religions. 58 ans après, cette loi que je considère comme une loi d'orientation à l'époque n'a jamais fonctionné. Même les initiateurs de cette loi
ont été des polygames jusqu'à leur mort. Donc, il faut entraîner les conséquences. C'est ça qui m'amène à modifier la loi. Je n'invente pas une nouvelle loi. Je modifie et je complète la loi 2019-570 du 26 juin 2019. C'est de ça qu'il s'agit. Adapter la loi à la société, à la réalité sociale que nous constatons, que nous vivons, que tout le monde voit. Quand on viole une loi, il doit y avoir des sanctions. Le voleur, quand il vole, il va en prison. Le vendeur de drogue, quand on l'attrape, il va en prison. Mais celui qui viole la loi sur la monogamie n'encourt aucune sanction. Et pourquoi? Donc, si la société s'adapte à ça, la société trouve cela normal, ben, le législateur doit suivre la société. Vu la multiculturalité de la Côte d'Ivoire, ma proposition de loi institue une polygamie optionnelle laissée au libre choix de chaque citoyen et de chaque citoyenne. Maghreb, Tunisie. Des manifestants dispersés par la police et plusieurs autres arrêtés dans la capitale. Ils réclament le boycott du scrutin en faveur d'un référendum constitutionnel. Les Tunisiens sont convoqués aux urnes le lundi 25 juillet 2022 afin de conférer à la nouvelle constitution sa légitimité. Mais ce samedi 23 juillet 2022, ce sont plusieurs centaines de manifestants qui sont réunis dans la capitale pour réclamer le boycott du scrutin et la démission de Kais Saied. Rassemblement dispersé par les forces de l'ordre avec à la clé plusieurs arrestations. Selon l'opposition, le processus est entaché d'irrégularité car vicié dès le départ par le chef de l'État. Le dialogue et la concertation qui devaient entourer ce scrutin étaient de moins en moins importants, sinon quasi inexistants. La composition de l'instance supérieure indépendante pour les élections et la nomination de ses membres ont été radicalement changées en avril. Dans ces conditions, le scrutin ne sera pas sincère. Ce n'est donc pas un référendum, mais plutôt une prestation d'allégeance à Saied. Les manifestations anti-Saied avaient commencé depuis le vendredi lorsque les manifestants avaient été gazés par la police avec du gaz lacrymogène.